Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout de suite les titres. La création d'une force de défense militaire africaine devient impérieuse pour mettre fin aux groupes armés qui écument la partie est du pays. Un groupe des sénateurs propose des pistes de solutions au bureau du Sénat. Et puis les populations de la province de l'Ituri, plus précisément à Komanda, sont appelées à vaquer librement à leurs occupations. L'appel est du gouverneur militaire Johnny Luboya. Il rassure que les forces loyalistes ont été déployées pour sécuriser la population de Komanda et celle des entités de Walese. Un autre titre dans ce journal, après l'appel du chef de l'État pour le retour des patrimoines nationaux au pays, le conseiller du président de la République en charge de la culture a annoncé au cours d'un point de presse le rapatriement de ces objets de valeur d'ici le mois de décembre. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Je l'ai dit, déploiement des militaires par l'armée congolaise à Komanda dans la province de l'Ituri. Vous le savez, cette région est devenue la cible des rebelles ADF alliés aux miliciens FPI. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama, appelle les populations de Komanda et celles des entités de Walese, Vonkutu, le long de la route numéro 4, à vaquer librement à leurs occupations. Regardez. La population de Komanda et environ appelée à regagner leurs maisons et collaborer avec les forces de sécurité et de défense pour la stabilisation de cette région contre les forces négatives dans le territoire du Roumu. Assurance du gouverneur militaire de l'Ituri à mission de commandement à la tête d'une forte délégation du comité provincial de sécurité. Pour ce faire, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny plaide pour l'unité de tout et chacun. J'étais aussi en train de leur demander, est-ce qu'on ne peut pas rester ensemble là-bas pour qu'on commence à dénoncer tous ces mauvais garçons, tous ces mauvais enfants qui sont en train de prendre l'ennemi, la nuit, l'amener dans la ville et dans la cité, créer l'insécurité et disparaître après. Profitant de sa présence dans cette partie de l'Ituri, le gouverneur militaire de l'Ituri a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de la route Komanda-Idou, longue de 36 km, financée par la MONUSCO, dans le cadre de mutualisation aux efforts de la paix. Nous allons suivre ces travaux avec nos hommes qui sont sur terrain, qui auront aussi pour mission de sécuriser les engins. Ceci est un atout économique et sécuritaire dans la traque contre les groupes armés. Vers la création de la mutualisation des forces pour combattre les groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo, le groupe provincial des sénateurs de la province de l'Ituri ont fait des propositions sur la matérialisation de ce concept qui va ramener la paix dans la partie est du pays. Parmi les propositions, il y a la création d'une force de défense militaire africaine qui viendra en appui au FRDC. Robert Nelchisense pour le reportage. Vice-président du Sénat et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire démocratique de Corée, Kim Myong-sik, ont échangé sur plusieurs questions importantes portant sur l'éducation, l'évolution de l'état des sièges et sur les réformes économiques. Les performances des forces armées de la République dans l'éradication des groupes armés dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, saluées par les groupes provinciaux de l'Ituri, venus proposer des pistes de solutions efficaces dans la lutte contre les groupes armés. Parmi ces solutions figure la création de la mutualisation de forces pour combattre les groupes armés qui sèment la terreur et la désolation dans la partie est de la RDC. Le bureau puisse plaider auprès du chef de l'État pour qu'il y ait mutualisation des forces africaines pour éradiquer la rébellion qui se vit en Ituri. Le premier vice-président du Sénat, Edi Mundela Kankou, a accueilli avec joie ces propositions qui rentrent dans la ligne droite de la recherche des solutions durables pour le rétablissement de la paix. Le président du Sénat Kenya et président en exercice du Forum des parlementaires de la CIURGL sera l'hôte de la République démocratique du Congo dans le prochain jour. L'annonce a été faite par Madame Ni Kamau, responsable de programme développement économique, intégration régionale de la conférence pour la région de Grand Lac, qui a échangé avec Edi Mundela. Tous deux ont passé en revue les dernières recommandations du Forum de Nairobi. La gestion des risques de catastrophe et la prochaine intégration de la RDC au conseil d'administration de l'École internationale de maintien de la paix basée à Bamako au Mali était au centre des échanges entre le ministre de la Défense et le colonel Souleymane Sangaré, directeur de cette institution internationale. C'est un reportage de Jojo Ndimbu et Thierry Nzazé.
Intégrer la République démocratique du Congo comme membre au sein du conseil d'administration de l'école de maintien de la paix, centre d'excellence africain basé à Bamako au Mali. Cette question était au cœur des discussions entre le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Gilbert Kabanda Kourenga, et le directeur de l'école de maintien de la paix. Les échanges qu'on a eus avec son Excellence Monsieur le ministre ont porté entre autres sur la gestion des risques de catastrophes. Mais la gestion des risques de catastrophe est uniquement l'un des modules de l'école de maintien de la paix. La République démocratique du Congo étant un pays très grand, un pays immense, où il y a des catastrophes qui surviennent de temps à autre, il était important et intéressant de parler de gestion des risques de catastrophe. C'est une école qui a un conseil d'administration. Et dans ce conseil d'administration, nous avons des États, il y a 11 États, plus une organisation qui est la CEDEAO aujourd'hui. Et l'une de nos sollicitations était également de demander à son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Le forum Italie-Afrique s'est ouvert hier jeudi dans la soirée. La population, la planète et l'avenir sont les thèmes choisis pour ce énième rendez-vous. La République démocratique du Congo y prend part active avec la participation du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, Doris Mozo et Henri Alimassi. La 3e édition de la conférence ministérielle Italie-Afrique a ouvert ses portes jeudi dans la soirée à l'hôtel Sheraton Parco dei Medici à Rome dans la péninsule italienne. Participent à cette rencontre 54 pays africains, les représentants de l'Union africaine, ceux de grandes organisations sous-régionales africaines ainsi qu'un certain nombre de membres des institutions italiennes. Sont aussi en nombre important les représentants du monde des affaires, du monde universitaire, bref, toute l'Italie active et présente. Cette 3e édition se concentrera sur 3 piliers, la population, la planète et l'avenir. Sergio Mattarella a ouvert les travaux de ce forum. La République démocratique du Congo, à travers le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, interviendra dans un des panels sur les opportunités d'affaires en République démocratique du Congo et les avantages qu'offre ce forum à l'Afrique. C'est une opportunité qui est offerte aux pays africains dans ce cadre de partenariat avec l'Italie, de faire le point de la situation et surtout d'harmoniser les positions, notamment sur des questions liées à l'énergie, à l'environnement et à la sécurité, qui sont des questions essentielles pour le moment en ce qui concerne l'Afrique. Ce forum est une grande opportunité pour la République démocratique du Congo, a dit le chef de la diplomatie congolaise. Nous sommes ici à l'hôtel Sheraton où va se dérouler la suite de travaux. Le programme prévoit 4 panels thématiques interactifs, un espace d'échange et de réflexion sur les questions des énergies renouvelables, des finances vertes et du développement durable. Aussi, une table ronde spéciale est prévue pour traiter des questions d'économie. Depuis la ville de Rome, Doris Mozo et Henri Amouri pour la RTNC. Et puis Albert Fabrice Pouela, ministre des Droits humains, a participé à la 46e session du Conseil des droits de l'homme. Il a rencontré à l'occasion le haut-commissaire des droits de l'homme. C'est un reportage d'Edith Chala. Suisse, depuis dimanche dernier, Maître Albert Fabrice Pouela participe à la 46e session du Conseil des droits de l'homme à Genève. Avant son discours, devant le participant, le ministre des Droits humains a eu un échange avec la haute commissaire des droits de l'homme au siège du Haut Conseil des Nations Unies à Genève. Les 2 personnalités ont palpé la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, mais aussi la question des élections qui pointe à l'horizon en 2023. Avec elle, nous avons fait le tour de la situation des droits humains en République démocratique du Congo. J'étais impressionné à quel point elle connaît la République démocratique du Congo. Nous avons évoqué ces différents problèmes de droits de l'homme en République démocratique du Congo, y compris même les grands soucis de l'organisation des élections transparentes, libres et transparentes dans les délais constitutionnels.
Claudine Doucy, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, a pris part à la clôture du forum virtuel africain sur la sécurité sociale qui a eu lieu à Genève en Suisse, organisé par l'Association internationale de la sécurité sociale. L'intervention de la ministre de l'Emploi était axée sur les réponses aux priorités des populations africaines en matière de sécurité sociale en période de la Covid-19. William Tunakov. Du forum virtuel de la sécurité sociale pour l'Afrique, organisé par l'Association internationale de sécurité sociale AISS du 5 au 7 octobre 2021 à Genève en Suisse, a été marqué par une séance spéciale de haut niveau sous les thèmes « Réponse aux besoins de la population africaine en matière de sécurité sociale ». Je transmets les salutations de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, actuel président de l'Union africaine, à tous les délégués à la rencontre de ces jours. Pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, mon pays, des mesures étaient prises dans les soucis de pouvoir mitiger les conséquences sociales de la Covid-19. C'est notamment des instructions utiles et d'autres notes circulaires relatives aux dispositions pratiques concernant le travail pendant la période de Covid-19, la mise en place d'une cellule de crise devant gérer les préoccupations négatives de cette pandémie dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, la suspension des pénalités encourues pour le retard des déclarations de cotisations sociales pendant la pandémie, les conditions de confinement des travailleurs dans les sociétés minières, les problèmes de congés techniques et la perte de l'emploi. Au cours de ces forums, la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, a remporté 2 prix. Le premier sur les modèles de partenariat entre la CNSS et l'association des pensionnés et rentiers de la CNSS, tandis que le second sur la réforme du régime général de la sécurité sociale de la République démocratique du Congo. Un motif de satisfaction pour son directeur général intérimaire, Jean-Simon Mfutikiakou. Invité à la commission socioculturelle de l'Assemblée nationale, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a éclairé les membres de cette commission sur les réformes en cours dans l'administration publique, plus précisément sur le régime spécial des retraités des agents publics. Cédric Kenina, Nadine Kilocho, Moke Maluma pour le reportage. La question de la retraite des agents publics de l'État n'est plus une priorité pour le gouvernement de la République, mais plutôt une urgence. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, l'a dit devant les députés nationaux, membres de la commission socioculturelle de l'Assemblée nationale qui examine la proposition de loi sur le régime spécial des agents publics de l'État. Le patron de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a été invité par cette commission présidée par les députés Léon Mondélé pour éclairer la lanterne des élus nationaux sur les différentes réformes qu'il entreprend en vue d'enrichir le texte de loi sous examen. Le président de la République, chef de l'État, a fixé les caps et ces caps doivent être tenus. Il nous a donné des instructions de pouvoir enclencher le processus de départ à la retraite de fonctionnaires et agents publics de l'État. Et pour ce faire, nous avons besoin d'un cadre juridique et législatif qui soit consolidé. Et c'est tout l'intérêt que nous accordons à l'examen de cette initiative législative. Et nous espérons en tout cas que elle va bien aboutir. Jean-Pierre Liaou a promis de déposer au bureau de la dite commission des amendements formulés pour enrichir la proposition de loi sur les régimes spéciaux de sécurité des agents publics de l'État. Accompagné de certains membres de son cabinet, le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a effectué une visite de travail dans les installations de la Renatelsat et de la SCPT. Augustin Kibasa Maliba a voulu s'imprégner des difficultés qui freinent le développement de ces 2 entreprises de l'État congolais. Nono Matseko pour le reportage. Le réseau national des télécommunications et satellites Renatelsat et la société congolaise de la poste et téléphone SCPT, ces 2 entreprises publiques fonctionnent toujours dans la complicité et de façon complémentaire. Paradoxe, un conflit foncier surgit et les oppose dans une affaire de lotissement sur les sites d'Intélé où devraient être construits les logements sociaux des agents de la SCPT revendiqués comme propriété du Renatelsat. Cette situation a conduit le ministre des Pétentique, Augustin Kibasa Maliba, à une descente ce jeudi 7 octobre 2021 dans les installations de ces entreprises sous sa tutelle.
C'était pour se rendre compte des réalités sur le terrain. Cette démarche vise à apporter des solutions adaptées pour régler ces différends, mais aussi renforcer la collaboration entre les Renatelsat et la SCPT. Il a eu des mots justes pour rassurer les uns les autres. Au-delà même des aspects techniques, nous avons abordé également des aspects administratifs et quelques différends aussi qui nous opposent aussi. Je pense que tout s'est bien passé. Vous visiterez toute la République et là vous voyez les sites de la SCPT, le Renatelsat est présent. Mais il s'est fait qu'à cause de la baisse des activités, nos relations ont commencé un peu à se distendre. Et maintenant, grâce à cette visite et à l'action de son Excellence, Monsieur le Ministre, nous pensons que nous allons nous remettre à toujours être ensemble dans cette complicité pour le développement du secteur des télécommunications en RDC. Un bon père de famille, le ministre des Pétentique a sur les champs ordonné la mise sur pied d'une commission pour arrêter des stratégies adéquates devant rendre justice équitable aux deux parties. Et puis la coordination de changement de mentalité a organisé un séminaire à l'intention des agents et cadres de la Direction générale des douanes et accises sur le changement de mentalité. Ces derniers ont pris l'engagement de mettre fin aux antivaleurs au sein de leur entreprise. Le séminaire a eu lieu à l'hôtel Pullman dans la commune de la Gombe. Dada Chabani, Jean-René Kabamba était présent. Zéro corruption, zéro coulage des recettes douanières, zéro népotisme, tribalisme et trafic d'influence pour faire de la Direction générale des douanes et assises, la DGDA, la principale pourvoyeuse des recettes dans les postes frontaliers. C'est un engagement pris par son directeur général, M. Nzouka, au nom des 45 agents et cadres de cette régie financière. C'était au séminaire sur les changements des mentalités des douaniers congolais, organisé par la Coordination pour les changements des mentalités. Les 5 jours de travaux ont permis aux participants de développer différentes thématiques, notamment l'importance du changement de mentalité des douaniers congolais avec un impact positif sur la maximisation des recettes douanières, le leadership, la performance et la redevabilité, l'appropriation du civisme, du patriotisme et la lutte contre la fraude, la corruption, les détournements, des gangrènes de l'économie congolaise. Après la synthèse des différents modules par le professeur Kadiata, chargé de la formation à la CCM, les coordonnateurs adjoint de cette structure qui a pour cheval de bataille la lutte contre les antivaleurs, s'est dit très satisfait. Nous voulons voir une DGDA à mentalité changée. L'étape suivante, ce sera le Katanga. La tenue de ces assises fera de la DGDA une régie financière très compétitive, performante et poumon de l'économie congolaise. Nous savons que sans changement de mentalité, il est difficile de pouvoir aider les chefs de l'État à atteindre sa vision, que l'homme congolais participe activement à la reconstruction de notre pays. Les séminaires s'est clôturé par la remise des brevets aux participants. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a tenu son meeting à Njili Sainte-Thérèse. Jean-Tini Ngobila a appelé les Kinois au civisme, à l'unité, la paix et la cohésion nationale, surtout avec les échéances électorales qui pointent à l'horizon. Une occasion pour lui de présenter et de sensibiliser la population sur le bien fondé de la brigade spéciale pour la protection de l'environnement. Joël Makela, Jojo Ndimbo. Vendredi 8 octobre 2021, le gouverneur avait rendez-vous avec les Kinois sur le terrain Sainte-Thérèse de Njili. Nous sommes là, dans la ville-province Kinshasa. En masse, les Kinois se sont déplacés pour écouter Jean-Tini Ngobila. Un message clair est adressé à toute la population de Kinshasa. La sécurité, la cohésion nationale, l'unité, la paix et l'assainissement avec la participation de tous. Sur ce volet justement de l'assainissement, l'autorité urbaine a présenté les éléments de l'unité spéciale pour la protection de l'environnement USPE, un service créé par lui et sous la tutelle de la commissaire générale en charge de l'environnement et aménagement de Kinshasa, Madame Laetitia Bena-Kabamba. Cette brigade a pour mission essentielle de sanctionner les infractions en matière environnementale. Comme vous le savez, Kinshasa Bopeto est une affaire pour tous et aujourd'hui l'exécutif provincial en force, c'est une épreuve de force et une démonstration de force de montrer que la ville de Kinshasa est conquise et acquise à la cause. Nous travaillons pour cet effet et nous savons que le Kinois est aujourd'hui conscient et attend des résultats probants. Aujourd'hui, nous venons dire une fois de plus aux Kinois que nous sommes avec eux et nous ne les abandonnerons pas. À l'occasion de cette journée, Laetitia Bena-Kabamba a mobilisé des jeunes Kinois pour qu'ils s'imprègnent
de nouvelles directives sur l'assainissement. Je l'ai dit au sommaire, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait lancé il y a peu l'opération de rapatriement des patrimoines culturels congolais enfouis à l'étranger. Pour ce faire, le conseil principal du chef de l'État en matière de la culture, art et questions religieuses a tenu un point de presse au cours duquel Deo Chilumba a annoncé le retour de tous ces objets d'art d'ici le mois de décembre. C'était au musée national situé dans la commune de Lingwala. Luxon Kabala. En prélude de l'organisation prochaine du colloque scientifique international sur la reconstruction des patrimoines culturels de la République démocratique du Congo, la conférence tenue par le conseiller principal du chef de l'État au Collège de culture, arts et questions religieuses, Deo Chilumba wa Kabeya, a eu lieu au musée national à Kinshasa. L'exposé du conseiller Deo Chilumba a intéressé le public, d'où cette implication de l'assistance avec beaucoup de questions et contributions dans ces lots, la remise des objets culturels remis par un ami du Congo de l'Algérie. Nous avons pris l'initiative de tenir un colloque international. Ce colloque va se tenir du 1er au 4 décembre. Nous disons international, pourquoi? Parce que nous avons fait appel aux Congolais, aux Africains et aux Occidentaux. La question est très préoccupante, il faut coordonner et surtout la réflexion. C'est pourquoi nous faisons appel aux professeurs d'université, aux chercheurs qui vont se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions réfléchir sur la question et envoyer des recommandations au président de la République. Le ministère de la Culture et Arts a été désigné pour la gestion des objets d'ouvrage récupérés. Et puis, dans la province du Lualaba, plusieurs maisons et écoles sont fissurées, une situation qui menace le sommeil de plusieurs familles. Face à l'évolution inquiétante de ce phénomène, quelques députés provinciaux ont effectué une descente dans la cité de la Gécamine. Après concertation entre l'Assemblée provinciale, l'exécutif provincial et l'entreprise commune, les élus du peuple se sont imposés pour que les victimes soient indemnisées complètement. C'est un reportage de Lisette Moujinga. La cité Gécamine d'Écolosie est menacée d'affaissement. De fissures dans les sols ont atteint plusieurs maisons et 2 écoles. Ces dégâts qui inquiètent les habitants vont être évités grâce à l'implication des honorables Gaston Mouchid et Kasseya Chingambo. Au total, 108 maisons doivent être délocalisées. C'est ce qui indique la correspondance du directeur général de l'entreprise Comus adressée au gouverneur Haï des provinces. Pour rappel, les habitants de la cité Gécamine d'Écolosie qui faisaient face aux dégâts causés par les travaux miniers des Comus ont fait recours aux députés. Ces derniers ont effectué une descente pour en avoir le cœur net. Dire que l'entreprise doit délocaliser seulement 13 maisons, qui représentent 26 ménages, nous ne sommes pas d'accord. Nous allons convoquer la société et les gouvernements. Ils doivent venir voir les dangers auxquels font face plusieurs maisons. Une semaine après, il s'est tenu une réunion tripartite entre l'Assemblée provinciale des Lualaba, l'exécutif provincial et l'entreprise Comus. Au cours de la réunion, l'entreprise Comus a insisté pour délocaliser 26 ménages sur l'ensemble des victimes. Les élus se sont imposés pour une indemnisation complète. Ouf de soulagement pour les habitants du quartier Gécamine de la province du Lualaba. L'entreprise minière Comu a indemnisé ses habitants grâce à l'implication de l'Assemblée provinciale. Jean-Pierre Ndolodemazou pour le reportage. L'entreprise minière Comus accepte d'indemniser les habitants du quartier Gécamine après l'implication de l'Assemblée provinciale du Lualaba, 2 jours après la descente sur terrain de la délégation de l'Assemblée provinciale, à la tête de laquelle les députés provinciaux Gaston Mouchid et Jean-Marie Kasseya pour l'opération d'indemnisation. L'entreprise Comus a adressé une lettre au président de l'Assemblée provinciale reprenant une liste de 108 personnes. Ces dernières vont bénéficier d'une parcelle, d'une maison, des annexes
annexes chacune pour la délocalisation. C'est suite aux efforts et l'implication de l'Assemblée provinciale du Lualaba à travers les députés Gaston Mouchid et Jean-Marie Kasseya. Ceux-ci ont effectué 2 descentes à la cité Gécamine pour renforcer cette opération qui soulage tant soit peu ses habitants qui ont pendant longtemps crié au secours face à cette situation. Les investisseurs sont les bienvenus pour amener de l'emploi, mais ils doivent respecter les normes. Toutes les avenues d'en bas n'existent plus, dit-il. 133 maisons sont concernées pour la première étape. 108 sont déjà prêtes, c'est déjà un pas de géant. Une solution pour ces habitants dont les maisons ont été menacées d'affaissement à la suite des travaux réalisés par cette entreprise minière. En prélude de la participation active de la jeunesse congolaise aux élections de 2023, le collectif de la société civile pour le suivi et l'accompagnement citoyen du gouvernement de l'Union sacrée a organisé une journée de vulgarisation de la loi de la CENI portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. C'est un reportage de Rikin Sozi. Son accompagnement à l'action du gouvernement de l'Union sacrée, le Conseil national de la société civile CASC reste intéressé par la participation active de la jeunesse congolaise au processus électoral tel que l'avait évoqué le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec l'appui des différents partenaires, une importante séance de restitution a été organisée à Kinshasa. C'est sur la vulgarisation de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Un citoyen engagé, c'est un citoyen informé, c'est un citoyen averti, c'est un citoyen qui agit selon la loi. Pour s'engager, il faut d'abord connaître la loi. Dans un échange houleux, les jeunes des différents mouvements citoyens, dont Filimbi et Lucha, ont fait rappel des référentiels de la société civile pour des élections transparentes et apaisées dans notre pays. Dans ces documents, nous avions relaté pourquoi est-ce que la CENI doit être dépolitisée et pourquoi est-ce qu'il faut supprimer la question du seuil électoral qui ne va jamais favoriser les jeunes et les indépendants. Les réels objectifs de la grande participation des jeunes aux élections dévoilés. Nous voulons que la jeunesse puisse être partie prenante, puisse s'activer, que la jeunesse puisse être aussi parmi des experts électoraux. Enfin, Guérir le Congo, un nouvel ouvrage lancé sur le marché par le professeur Daniel Mukoko Samba. Cet ouvrage économique met en exergue le manque de cohésion de l'élite et l'instabilité des équilibres sociopolitiques, base de l'inefficacité de l'action publique. Suivez cet extrait de l'émission Point de vue présenté par Oscar Kabamba sur ce plateau. Malzaïrois ici ne fait pas référence à une période historique de notre pays. Il ne fait pas référence à un nom, le nom d'un grand politicien de ce pays, le président Mobutu, même si c'est lui le premier qui a utilisé ce mot et qui a même donné une définition à ce mot. Le Malzaïrois est utilisé dans cet ouvrage que je viens de publier comme un concept qui est étudié par un certain nombre de scientifiques. Selon les auteurs, on donne à ce terme de définition divergente. Moi, j'ai défini le mal zaïrois comme cette impuissance de l'action publique, impuissance de l'action de l'État. Comment faire de l'État congolais un acteur de développement plus capable, plus efficace et dont les actions reflètent bien les attentes de la population. Cette capacité de projection dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans de ce que sera ce pays. Notre Constitution dit que le Sénat représente les provinces. Et la Constitution elle-même, elle a mis en place une séparation de pouvoir entre le pouvoir central et les provinces. Mais si vous regardez aujourd'hui le fonctionnement du Sénat, en quoi est-ce que le Sénat représente les provinces? J'ai fait des propositions dans l'ouvrage pour que le Sénat devienne réellement une chambre qui représente les provinces, parce que je suis convaincu que la décentralisation, c'est le chemin qu'il nous faut prendre. Mais il faut que ce soit une décentralisation effective, enrichissante et qui fait évoluer le pays dans l'unité nationale, mais également dans le développement.
Voilà, lisons ce communiqué avant le rappel des titres. Dans le cadre d'un accord de prêt signé entre la République du Corée du Sud et la République démocratique du Congo, le gouvernement congolais a obtenu un financement auprès d'Exim Bank pour la construction d'une usine de traitement d'eau à Lemba, Imbu, dans la commune de Kimbanseke. Les travaux de construction de l'usine sont très avancés, tandis que la construction de réservoirs devant contenir plus de 10 000 mètres cubes n'a pas encore débuté sur le site choisi. Une commission mixte composée des ministères des Affaires foncières, des ressources hydrauliques et électricité, des finances ainsi que la régie des eaux est chargée de conduire le processus d'identification, négociation en vue de l'indemnisation des occupants du site conformément à l'arrêté ministériel numéro 14/GC ministère Affaires foncières du 19 mai 2015 tel que corrigé par l'arrêté ministériel numéro 024/GC ministère Affaires foncières 2015 du 6 août 2015 du ministère des Affaires foncières portant déclaration d'utilité publique et ordonnant l'expropriation pour cause d'utilité publique, le périmètre d'implantation des réservoirs. Ainsi, la commission mixte invite toute personne affectée par ce projet dont les biens se trouvent dans la zone située entre les avenues Kibambi, Kimvuka, Makwa, dans le quartier Révolution, dans la commune de Kimbanseke, à bien vouloir prendre contact avec la dite commission qui est à pied d'œuvre pour l'identification en vue d'amorcer le processus d'expropriation pour cause d'utilité publique conformément à la loi. C'est un communiqué signé par le secrétaire général aux affaires foncières, Mungangu Koulime Gérard, et le directeur général de la Régie des eaux SA, Moubiayi Kachama Clément. Voilà, ce journal est fini. Avant de nous séparer, le rappel des titres. La création d'une force de défense militaire africaine devient impérieuse pour mettre fin aux groupes armés qui écument la partie est du pays. Un groupe des sénateurs propose des pistes de solutions au bureau du Sénat. Et puis, les populations de la province de l'Ituri, plus précisément à Komanda, sont appelées à vaquer librement à leurs occupations. L'appel est du gouverneur militaire Johnny Luboya. Il rassure que les forces loyalistes ont été déployées pour sécuriser la population de Komanda et celle des entités de Walese. Enfin, un autre titre qui a été développé dans ce journal. Après l'appel du chef de l'État pour le retour des patrimoines nationaux au pays, le conseiller du président de la République en charge de la culture a annoncé au cours d'un point de presse le rapatriement de ces objets de valeur d'ici le mois de décembre. Et c'est tout pour les titres, mesdames, messieurs. Ce journal est fini. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. L'actualité continue sur la chaîne nationale. Au revoir.